Alors prenons chaque transformation l'une après l'autre et commençons par la première transformation qu'on cherche à réaliser, la transformation de A à B. Dans un cycle de Carnot, la transformation de A à B est une compression adiabatique et réversible. Alors pour pouvoir faire une transformation qui s'approche de ceci, techniquement on va utiliser un compresseur. Alors, il existe beaucoup de types de compresseurs différents et il existe d'ailleurs beaucoup de types de compresseurs différents utilisés dans les générateurs thermodynamiques. Par contre, une des caractéristiques communes aux différents types de compresseurs qui sont utilisés, que ce soit des compresseurs volumétriques ou des compresseurs dynamiques, c'est que pour ne pas les endommager, ils doivent effectuer la compression sous forme totalement gazeuse. Ce qui n'est pas le cas dans la représentation qu'on a ici, où A et toute la transformation d'ailleurs de A à B se trouve dans la zone diphasique, c'est-à-dire avec une fraction du fluide qui est sous forme gazeuse et une fraction qui est sous forme liquide. Donc, premier élément qu'on veut faire dans un schéma de la machine, c'est d'utiliser un compresseur pour faire notre transformation de A à B. Donc, on utilise un compresseur qui a comme particularité de devoir comprimer un gaz et donc ne pas avoir de gouttelettes. Donc on doit comprimer un gaz et donc ça a un certain nombre de conséquences. C'est que ici ce point A, on va devoir le décaler dans la zone gazeuse quelque part là à droite. Et si jamais on veut faire une compression depuis la basse pression jusqu'à la haute pression, on va se retrouver ici à devoir comprimer le fluide jusqu'à l'isobar de haute pression et donc jusqu'à une température plus importante que la température de la source chaude. Donc ça a aussi comme conséquence que le point B va se retrouver quelque part plus haut, c'est-à-dire hors de la zone de saturation, hors de la zone diphasique et à une température plus élevée. Donc deux conséquences. A doit être vapeur et B le sera forcément aussi, et donc B sera surchauffé, c'est-à-dire qu'il aura une température plus importante que la température de saturation correspondant à sa pression, qui ici est dessinée comme étant équivalent à la température de source chaude.